Allez, en route vers une qualification historique de la RDC, les Léopards déterminés et prêts au combat au Mexique. C'est donc en préparation pour la finale de barrage du mondial. Alors, le groupe des Léopards a été revu par le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, suite au forfait de certains cadres, notamment. Steve, touché par ses absences, que voulez-vous, le sélectionneur doit absolument remplacer le joueur qui ont contracté de blessures. Mais ici, l'essentiel, il va falloir regarder l'histoire en face. Ouais. Je l'ai toujours dit et j'aime bien insister sur ça. Parce que l'histoire, on ne peut pas la changer, mais j'insiste encore, nous voulons cette victoire et cette victoire passe justement par l'esprit d'équipe, l'esprit collectif de nos joueurs. Ça. Et oui, ça qui revient, qui a envie de prouver, avec le peu de temps qu'il a bénéficié dans le club, il s'est mis en confiance. Je crois que le groupe est assez bon. Moi, je crois qu'il faut laisser l'entraîneur. Par moment, je me dis, c'est vrai, on peut discuter sur le choix de l'entraîneur. Parce qu'à la place de Sébastien Desabre, j'aurais préféré, par exemple, un Oscar Kabouit à la place de Brian Bayeye, ou le gars qui évolue chez Al Hilal. Comment il s'appelle encore, les liés Ebouela, par exemple. Steven, au regard de son, comment je vais dire, de son volume de jeu présentement avec son club. Et Desabre sait qu'en cas de faux pas, si on ne se qualifie pas, son contrat n'aura plus lieu d'être. Et il doit nous amener à la Coupe du Monde. Parce qu'en termes de moyens, regardez par exemple, j'apprends que l'État congolais aurait sorti près de 5 millions de dollars américains pour nos compatriotes qui doivent aller pousser l'équipe, qui sont présentement à Kenya, tout ça, à Nairobi, au Kenya, j'allais dire. Donc l'État congolais veut cette qualification-là. Je pense qu'à cet instant, on ne doit plus discuter autour de ces listes, mais nous devons plutôt regarder dans la même direction. Parce qu'on peut beau discuter sur qui devrait être là à la place de l'autre, mais ça ne va rien résoudre en ce moment. Je pense qu'en ce moment, nous devrons d'abord regarder dans la même direction. Et puis après, on pourra se parler, on pourra se dire des choses en face. J'ai l'impression que Boudimou est de bonne foi. Mais ce sont ses collaborateurs qui, par moments, ne savent pas faire les choses comme il faut. Je me dis, est-ce que dans ce cabinet, il n'y a pas un problème de casting? C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème, un problème de casting. Comment vous laissez les gens venir jusqu'à l'aéroport? Ils passent nuit jusqu'à l'aéroport. Et puis vous leur dites après qu'ils ne vont pas voyager. Moi j'ai vu des gens, alors qu'il avait alerté tout le quartier qui voyage déjà, ils se voient déjà au Mexique. Certains... Pour cette fois-ci, il confie cette responsabilité de prendre en charge le groupe des structures et les autres à M. Zenon Kabamba. Ce n'est plus Maître Alain Makengo. Non, ce n'était pas Makengo, c'était Zenon Kabamba. Et le premier vol a été annulé parce que les choses n'étaient pas très bien faites. Et d'ailleurs, le pilote, les speakers, tous l'ont dit, que pour mauvaise organisation, nous annulons le vol. En route vers une qualification historique de la RDC, les Léopards déterminés et prêts au combat au Mexique. C'est donc en préparation pour la finale de barrage du mondial. Alors, le groupe des Léopards a été revu par le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, suite au forfait de certains cadres, notamment Jérémy Ngakia, remplacé par Brian Bayeye, appelé en renfort, lui qui est passé par plusieurs clubs européens. Est-ce une option crédible pour renforcer le couloir de la RDC de Matumona? Alors, dans l'ensemble, vous allez remarquer que par rapport au groupe de la dernière CAN, Sébastien Desabre a décidé de reconduire le même groupe pratiquement à 90%. C'est le même groupe. Mais maintenant, là, on est de manière intempestive touché par ces absences. Que voulez-vous, le sélectionneur doit absolument remplacer le joueur qui ont contracté de blessures. Mais ici, l'essentiel, il va falloir regarder l'histoire en face. Je l'ai toujours dit et j'aime bien insister sur ça. Parce que l'histoire, on ne peut pas la changer, mais on peut écrire de nouvelles pages d'histoire. Je pense que c'est le mental qui devra caractériser le Léopard de la RDC, au-delà du talent, au-delà de dispositions tactiques que l'entraîneur va devoir proposer. Mais dans le chef de chaque joueur, qu'ils se disent, nous avons 90 minutes
au-delà des temps réglementaires, nous avons 82 minutes à écrire une nouvelle page d'histoire. Peu importe la manière. Ici, l'essentiel, c'est d'aller en Coupe du Monde. Et je pense que ces jours-là, tout le peuple va exulter, en tout cas la qualification de Léopard de la RDC. Mais bon, pour revenir dans ce groupe, je pense qu'il y a des choix assez discutables de Sébastien Desabre. Mais que voulez-vous? Parce que quand vous regardez par exemple le secteur des avant-centres, il y a Essende qui a été mis au repos, on a préféré Banza à sa place. Il y a Fiston Maele qui a repris le chemin du filet avec Pyramide malgré l'élimination. Bon, je pense qu'on a quand même un groupe assez homogène sur qui il faudra compter, mais surtout, j'insiste encore, nous voulons cette victoire et cette victoire passe justement par l'esprit d'équipe, l'esprit collectif de nos joueurs. Billy Kinkela, parlons surtout de forfaits, des remplacés, des incertitudes, de la forme de certains joueurs et aussi des retours de Yohan Wissa, par exemple. Ouais, Yohan Wissa qui revient, tant bien pour nous, parce que moi j'ai toujours dit que ces garçons nous ont beaucoup manqué à la dernière CAN, parce qu'on avait des garçons comme Elia Meshak, c'est vrai qu'il pouvait faire la différence à tout moment, surtout sur le plan défensif, son apport, mais comment je dis, dans le dernier geste, ce n'était toujours pas ça. Et Wissa qui revient, qui a envie de prouver, avec le peu de temps qu'il a bénéficié dans le club, il s'est mis en confiance. Je crois que le groupe est assez bon. Moi je crois qu'il faut laisser l'entraîneur. Par moment, je me dis, c'est vrai, on peut discuter sur le choix de l'entraîneur. Parce qu'à la place de Sébastien Desabre, j'aurais préféré, par exemple, un Oscar Kabouit à la place de Brian Bayeye. Ou le gars qui évolue chez Al Hilal. Comment il s'appelle encore, l'ailier Bouela, par exemple. Steven, au regard de son, comment je vais dire, de son volume de jeu présentement avec son club, toujours décisif, en tout cas, depuis pratiquement 4 mois avec son club. Il joue la compétition interclub de la CAF. Mais bon, allez, le choix, parfois, ne s'explique pas forcément en termes de niveau de joueur. C'est par rapport à l'imprégnation de la philosophie de l'entraîneur. C'est à ce titre, sûrement, que l'entraîneur a fait apporter son choix sur des garçons comme Bayeye avec la blessure de Delia. Donc, c'est un problème de philosophie. On a 90 minutes. Parce que Desabre sait qu'en cas de faux pas, si on ne se qualifie pas, son contrat n'aura plus lieu d'être. Et il doit nous amener à la Coupe du Monde. Parce qu'en termes de moyens, regardez par exemple, j'apprends que l'État congolais aurait sorti près de 5 millions de dollars américains pour nos compatriotes qui doivent aller pousser l'équipe, qui sont présentement à Kenya, tout ça, à Nairobi, au Kenya, j'allais dire. Donc l'État congolais veut cette qualification-là. Tous les moyens sont mis à la disposition de l'entraîneur et on n'aura pas d'excuses. C'est lui qui fait ses choix, on les lui concède, il nous faut nous qualifier. J'ai revu encore une fois les matchs des cadors de cette équipe, de ces deux équipes, soit la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque. Je me dis, on a notre coup à jouer, on doit aller à la Coupe du Monde. 52 ans après, on doit aller à la Coupe du Monde. Et par conséquent, je crois que tous les Congolais doivent envoyer des ondes positives à cette équipe de Léopard, parce que la qualification à la Coupe du Monde, c'est un rêve pour tout le monde. Ici, je voudrais interpeller ceux qui pensent que si on se qualifie à la Coupe du Monde, ça va être l'honneur, c'est, comment on veut dire, Boudimbo qui sera mis au devant de la scène. Il ne s'agit pas de Boudimbo. Moi, je n'ai toujours pas été d'accord que lorsqu'on gagne ou lorsqu'on perd, que l'on mette cela sur le dos du ministre. Il n'a rien à voir. Le ministre ne fait que transmettre les dossiers venant de la FECOFA vers le ministère du Budget, vers le ministère des Finances. Il n'a rien à voir. Donc, nous qualifier à la Coupe du Monde, c'est les rêves de tout le monde. Ce n'est pas seulement Boudimbo qui va en bénéficier. Parlons justement de cette qualification. Sur le plan technique, je crois que c'est bon. Et l'accompagnement des Léopards, déjà, un groupe de 170 supporters se retrouvent déjà au Kenya pour l'obtention de leur visa. Question d'aller au Mexique, encourager, supporter les Léopards. Dans ces groupes, je vois surtout les supporters, les animateurs, pas un grand nombre des journalistes. Il ne sait pas ce quoi de Matumona. Bon, ça a toujours été comme ça. Ces groupes est plus composé des animateurs. Bon, je ne voudrais pas trop m'attarder sur les différentes listes du ministère des Sports. Il faudra noter à ces jours, ils sont plus à 170, ils sont maintenant à 180 parce que les 10 autres qui venaient de Lubumbashi, précisément dans le Haut-Katanga,
ont rejoint et aussi ceux qui sont au niveau de Kenya. Je pense qu'à cet instant, on ne doit plus discuter autour de ces listes, mais nous devons plutôt regarder dans la même direction. Parce qu'on peut beau discuter sur qui devrait être là à la place de l'autre, mais ça ne va rien résoudre en ce moment. Je pense qu'en ce moment, nous devrons d'abord regarder dans la même direction. Et puis après, on pourra se parler, on pourra se dire des choses en face. Mais pour l'instant, je pense que nous devons, comme a dit tout à l'heure Billy Kinkel, envoyer des ondes positives à nos léopards. Ceux qui sont au niveau de Kenya, bientôt ils vont rallier le Mexique. Pour faire leur travail, supporters également, journalistes, nos confrères qui sont là. Ouais. Chacun d'eux doit naturellement faire son travail et puis voir un peu ce que ça va donner dans la suite. Mais Déo, c'est vrai, je comprends, vous ne voulez pas en parler, mais... Mais Billy peut en parler. Oui, parce que moi, je n'ai jamais été proche du cabinet de Boudimbo, tout ça. Bon, j'ai été approché à un moment donné, j'ai décliné. Et après... Mais je crois qu'ils doivent quand même apprendre au niveau du cabinet. Parce que j'ai l'impression que Boudimbo est de bonne foi. Mais ce sont ses collaborateurs qui, par moment, ne savent pas faire les choses comme il faut. Je me dis, est-ce que dans ce cabinet, il n'y a pas un problème de casting? C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème, un problème de casting. Comment vous laissez les gens venir jusqu'à l'aéroport? Ils passent nous jusqu'à l'aéroport et puis vous leur dites après qu'ils ne vont pas voyager. Moi, j'ai vu des gens, alors qu'il avait alerté tout le quartier qui voyage déjà, ils se voyaient déjà au Mexique. Certains déjà avec des projets du genre, voilà, Mexique, Canada, c'est à côté. Mais il arrive à l'aéroport, lui, il ne voyage pas. J'ai vu des gens, aujourd'hui, louer des studios aux alentours de l'aéroport. Parce qu'il avait, oui, il avait déjà alerté toute la famille, la belle famille, que lui va au Mexique. Mais là, ils vont faire comment? Parce que jusqu'à la veille du déplacement, on ne lui a pas dit qu'il ne voyageait pas. Vous prenez, selon les témoignages que j'ai entendus, vous prenez plus de 600 ou 800 passeports pour ne retenir que ça 60, mais informer à ce genre-là, un problème de procédure. Donc Boudimbo est de bonne foi, Boudimbo veut faire les choses bien, mais j'ai l'impression que dans son cabinet, il y a un peu un tohu-bohu qui ne dit pas son nom, et ça, ce n'est pas une bonne chose pour un pays qui rêve de ce qu'elle fait pour la Coupe du Monde. Bon, je pense... Maintenant pour ce qu'elle fait pour la Coupe du Monde. À chaque déplacement de Léopard, Boudimbo n'est jamais présent pour... s'assurer du bon travail que tout le monde... Je pense que ce n'est pas forcément son rôle. Lui étant ministre, il va... Mais on l'a vu avec d'autres ministres. Oui, justement, je pense qu'il a des collaborateurs. Il ne doit pas se retrouver partout au même moment. C'est qu'il fait quoi? Parce qu'il confie des responsabilités. Je vais quand même citer certains noms, vous allez me le permettre. Pour cette fois-ci, il confie cette responsabilité de prendre en charge le groupe des structures et les autres à M. Zenon Kabamba. Ce n'est plus Maître Alain Makengo. Non, ce n'était pas Makengo, c'était Zenon Kabamba. Et le premier vol a été annulé parce que les choses n'étaient pas très bien faites. Et d'ailleurs, le pilote, les speakers, tous l'ont dit, que pour mauvaise organisation, nous annulons le vol. Donc cela voudrait dire que... et c'est chaque fois. Oui. C'est chaque fois qu'il y a mauvaise organisation. Qu'est-ce qui s'est... On s'est retrouvé avec une pléthore de listes. Même... Et l'entreprise Air Congo ne savait pas à quelle liste il devrait se fier. Donc Air Congo a dit, allez harmoniser vos listes et consorts. Donc je pense que dans les cabinets des ministres, tout le monde fait tout. Tout le monde peut prendre la décision à la place de tout le monde. Je pense que ça doit à un moment, ça doit s'arrêter. Et la preuve, Sarah, qu'il y a un tohu-bohu généralisé dans ce cabinet. C'est que pour la gestion de voyage, on est à la 4e personne qui coordonne. On est à la 4e personne qui coordonne. Si déjà on ne sait pas coordonner les choses pour le voyage, quand est-ce qu'on va conseiller le ministre pour développer le sport en République démocratique du Congo? Ce qui fait dire aujourd'hui à beaucoup de personnes que le ministre est plus ministre de l'équipe nationale. Parce qu'on sent que lorsqu'il s'agit de l'équipe nationale, c'est tout le monde qui va avoir un œil regardant. Alors que le développement de notre sport aujourd'hui pose problème. Boudimbo n'est pas un sportif comme les autres qui l'ont dévancé. C'est un politique, mais qui fait quand même preuve d'un bon management. Moi, j'apprécie le management de Didier Boudimbo. La preuve est que on est quand même en train, comment je vais dire, de faire des résultats. Mais le désordre qu'il y a dans son cabinet, moi, me laisse un peu perplexe par rapport
au conseil qu'il faut donner, aux notes techniques qu'il faut faire de la part de ce conseiller. J'ai par moments l'impression que la seule personne qui fait correctement son travail dans ce cabinet, c'est Dickson Yala. Parce qu'en termes d'infrastructure, le domaine que gère Dickson Yala, Ngunza comme on le surnomme, c'est le seul domaine où il n'y a pas de Tohu-Bohu, où il n'y a pas de Tintamar. C'est le seul domaine, le domaine des infrastructures. Par moi, je me pose la question de savoir, Dickson Yala a déjà fait ses preuves avec les ministres précédents en tant que conseiller en matière de sport d'élite. C'est là le cerveau du ministère du Sport. Le conseiller au sport d'élite, c'est la matière grise. Mais regardez, ces postes-là a été confié à qui? A été confié à qui? Quand vous regardez la personne qui aujourd'hui occupe ce poste-là, est-ce que vous pouvez vous faire une note technique concernant telle discipline pour faire avancer les choses? Et la preuve, c'est que vous êtes conseiller en matière de sport d'élite. Vous vous transformez en conseiller en charge de voyage. Et vous avez appris tout ce qui s'est passé concernant les différents voyages. Et donc, moi, je crois que Didier Boudimbou, moi, je souhaite qu'il soit encore là. Mais il doit revoir ce cabinet-là. Merci Billy. Des retours au pays, précisément à Kinshasa, pour parler d'un club Motema Pembe qui est donc sous pression par la FECOFA. Les clubs disposent d'un délai pour parvenir à sa position avant l'examen du dossier prévu, c'est 26 mars. Les clubs appelés à réagir. Justement, la situation qui a été résolue, c'est celle d'Otis Ngoma. Et par rapport au reste, on ne sait pas. On en est où? Je commence par Deoma Tumona. Les dossiers d'un club Motema Pembe. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça chauffe. Moi, depuis un temps, j'aime plus. Parce que moi, j'ai un autre regard. Je ne suis pas dans les sentiments, je ne suis pas dans les émotions. Parce que quand je regarde les contours de cette équipe, je me dis, à un certain moment, nous devrions regarder les supporters de Motema Pembe droit dans les yeux et leur dire la vérité. La vérité, c'est, avant d'aller chercher les sorciers ailleurs, il faut commencer d'abord à la maison. Le temps que nous passons, ou le temps que les supporters de Motema Pembe passent à incriminer Chimanga, ils doivent commencer d'abord en interne. En interne, le problème, c'est Kassembele. Parce que pendant que toutes ces choses se passent, où est-il le président? Il n'est plus au pays. Depuis. Oui, depuis. Où est-il? Le père n'est pas là, et puis les enfants, ils s'entretuent. Je vous donne un fait. Toutes ces personnes, je ne vais pas citer les noms, toutes ces personnes autour du ministre qui sont allées voir le ministre pour le cas Motema Pembe, la dette de Motema Pembe vers les instances de la CAF était de 700 000. Mais ils arrivent au gouvernement, ils gonflent le chiffre à 1 400 000. Est-ce que c'est sérieux? Ils amènent ça comme ça au Conseil des ministres. 1 400 000. Alors que vous savez qu'en interne, le club a des problèmes. Le gouvernement veut vous épauler, vous gonflez les chiffres. À un certain moment, nous devons être sérieux. Ça aussi, c'est Chimanga. Ça aussi, c'est le détracteur de Motema Pembe. Le mal dans Motema Pembe, c'est d'abord dans Motema Pembe. Les germes qui détruisent Motema Pembe est dans Motema Pembe. N'allons pas chercher ailleurs. Kassembele, moi, j'estime qu'il n'a plus sa place dans Motema Pembe. Il doit laisser cette place aux gens qui sont compétents, à ceux qui ont le moyen pour diriger ces clubs. Je ne peux pas comprendre qu'il doit se cramponner à Motema Pembe alors qu'il n'est pas. Je vous donne un cas. Kassembele n'est pas là. Maintenant qu'il s'entretue, supporters, journalistes, je ne sais moi, les différentes structures et sections, il s'entretue. Mais lui-même, Kassembele, où il ne se prononce pas. Il se contente à répondre à Chimanga avec une lettre ouverte utilisant le sceau du club, utilisant les entêtes du club. On est où là? On est où? On est où? Avant de s'apprendre à quelqu'un d'autre, commencez d'abord à regarder dans la maison. Qu'est-ce qui a ouvert la porte pour que l'ennemi entre? C'est bel et bien Paul Kassembele. Parce que dans tout ça, il dit rien. Et qui ne dit mon fait quoi? Il consent. Le temps qu'il a pris à répondre à Chimanga, il aurait dû consentir ses énergies pour trouver des solutions à ce cas. Parce que c'est lui qui est là. Il assume l'actif et les passifs. Moi, on ne comprend pas. Il se contente de loin à payer des gens pour venir insulter à la télé, pour dire quoi que ce soit. Mais ça n'aide pas les clubs. Le club n'en a pas besoin. Aujourd'hui, nous avons besoin de voir Motema Pembe aussi s'émouvoir, par exemple. Mais on ne sait plus. Et maintenant, la personne qu'on se met en train d'insulter aujourd'hui, je parle à David Chimanga, c'est lui que j'apprends en coulisses et en train de se battre pour que Motema Pembe arrive à solder ses dettes.
Mais c'est encore lui qu'on va insulter. Il a également contribué. Il est en train de... On a même demandé à Tchimanga de contribuer. Vous avez vu les supporters dans les réseaux sociaux. Ils ont demandé à Tchimanga de contribuer. Et j'ai aimé sa réaction en disant que oui, je peux contribuer. Mais ceux qui crient à longueur de journée pour Danka Motema, qui commencent d'abord par contribuer. Les ministres provinciaux de sport et les autres dirigeants de... Je ne vais pas en tout cas citer leurs noms. Ils sont allés voir le ministre des Sports. Mais quel a été justement le retour? Parce qu'ils arrivent là-bas, au lieu de mentionner 700 000 pour, je crois, 4 dossiers, ils mentionnent 1 400 000 pendant que les fonctionnaires ne sont pas payés. Billy Kinkela, chaque fois qu'il est sur ce plateau, après une émission sportive, il n'arrête de tarir des loges pour Doudou Fouamba, alors que les fonctionnaires ne sont pas payés. Mais entre-temps, il se contente à gonfler les chiffres pour sauver Motema Pembe. Je pense que dans la malhonnêteté, on ne va pas sauver ce club. Je pense qu'à un certain moment, nous devons nous déduire des émotions. Nous devons regarder des choses avec beaucoup plus de rationalité pour sauver ce club d'Ancle Motema Pembe. Billy Kinkela, où se situent les problèmes de Motema Pembe, comme l'a bien dit Deo Matumuna? C'est toujours dans Motema Pembe ou c'est ailleurs? Bon, on ne va pas revenir. Vous avez compris que Dieu est venu faire l'apologie de Tchimanga. Bon, moi, je ne vais pas entrer dans, non, je n'ai pas fait sa apologie dans ça. Parce que Malbakassa, Congo, chez moi, dans les Mayombe, on dit ce que Monindo qui belela. Monindo qui belela. Parce que le comportement de Villiers Tchimanga, en tout cas, avait soulevé, on va dire, un tollé dans le chef de plus d'une manière. Il était tout à fait normal. Je crois que le moment n'est pas là. Donc par rapport à ça, Dieu peut se rassurer. Et il a fallu que le supporter se lève pour qu'aujourd'hui Tchimanga voie quand même ses ambitions de détruire le D-Ring, être quand même revu à la baisse. Parce qu'aujourd'hui, comment vous expliquer que ce Tchimanga, je ne veux pas qu'on fasse un débat sur ça. C'est Tchimanga qui est le seul président, alors que le D-Ring a joué contre beaucoup d'autres équipes. Mais c'est Tchimanga qui continue à harceler, ça devient du harcèlement. Sur base de quel fait? On écoute Billy. Pour que le D-Ring, pour que le dossier pendant soit traité. Je comprends bien que c'est de bonne guerre. Mais lui qui s'est toujours clamé d'être imanien, je vois ça mal. Je ne veux pas revenir sur le dossier de Tchimanga. Pour moi, c'est Je veux réagir. C'est une page tournée. On parle de l'avenir du D-Ring Club Motema Pembe. Ne t'en fais pas dans ce que tu as dit, il y a du bon. Hein, on ne va pas, comment je vais dire, discuter sur les sexes d'ange. Dans ce que tu as dit, il y a du bon. Personnellement, je ne comprends pas ce silence du président Paul Kassembe. C'est vrai, moi je le comprends. Malade en Europe, il faut rappeler qu'il faut d'abord commencer par sympathiser. Le président Kassembele est malade en Europe. Hein. Il a connu des problèmes de santé sérieux et par moments il faut faire preuve d'un peu d'humanisme de haut. Cet humanisme qui vous a toujours caractérisé, aujourd'hui je suis vraiment désolé que quelqu'un qui est malade, que vous puissiez tirer sur lui. Comme si vous le souhaitiez malheur, ça c'est pas bon. Mais malgré cela, Sarah Monsissele, malgré cela, Paul Kasembele continue à soutenir le club. Le D-Ring n'a jamais raté un match. Le D-Ring n'a pas encore raté un voyage. Tout est au niveau de la gestion du club et continue à faire l'essentiel. C'est vrai. Donc le président, bien qu'il est absent, il s'assure. Mais il fait parce que le D-Ring, les joueurs, ils ont leur prime quand ils jouent. Tout le monde est OK. Le D-Ring, vous n'avez pas encore appris que le D-Ring s'est absenté. Le D-Ring ne s'est pas entraîné. Ça reste que vous savez combien coûte un match pour un club comme le D-Ring. Quand le match se joue en déplacement, c'est dans les 50 000 $ par match. Il faut faire voyager l'équipe, il faut la restauration, il faut loger le joueur. Aujourd'hui, des personnes comme Kassembe sont des personnes de bonne volonté, des oiseaux rares qu'il faut garder. Parce qu'aujourd'hui, dans 20 clubs, on a cru que ceux qui, Bestine Akei, Makambo Bongi, Bestine Akei, Amadou est arrivé, on connaît la situation des 20 clubs. Voyez un peu, on connaît, Bestine Amadou est parti, Mapamboli Flori est arrivé. Ce sont les mêmes difficultés. Moi, mon plus grand problème, ce sont les supporters, Sarah. Kassembe, on peut bien réclamer son départ comme certains Zimaniens manipulés veulent le faire. Oui, Kassembe peut partir aujourd'hui. Quand si Kassembe part aujourd'hui, qui peut aujourd'hui se pointer pour prendre le bâton de commande? Personne, Sarah. Personne.
Donc mieux vaut un démon que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Kasembele, c'est le moindre mal. Mais moi, ce que je reproche au président Paul Kasembele, c'est ce silence-là. Vous savez, par moments, nous qui sommes les responsables, d'ailleurs peut-être dans les années à venir ou dans les décennies à venir, va devenir peut-être aussi responsable. Par moments, même les enfants, quand tu ne leur donnes rien, quand tu n'as rien à leur donner, mais ce discours-là, Sarah, nous qui sommes des parents, on le connaît. Le discours, le mot, savoir communiquer, parler aux enfants, c'est ce que je reproche au président Paul Kasembele. Par moments, il faut rassurer les supporters. Parce que hier au stade, j'ai appris des supporters en train de dire, bon, tout ce club na Ligue 1, tout sommes dans équipe de Ligue 1, comme ça, parce que c'est déjà arrivé avec le Dering par le passé, vous le savez, ouais. Quand on est passé de DSM, de Imanamati Timabe au Dering Club Motema Pembe. Parce que les supporters commencent déjà à adopter cette posture-là, se disant qu'on ne saura pas payer toutes ces dettes-là. Donc, j'ai reproché au président Paul Kasembele le silence, mais les supporters, comment un grand club comme le Dering Club Motema Pembe, Sarah Moussi Sélé, ne soit pas en mesure de contribuer pour sauver le club. À ce jour, Serge Ngongo, je les salue. On est à moins de 5 000 $. On est à moins de 5 000 $. Kofi Nakasembele, c'est bien. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Chers Imaniens, c'est vrai, c'est bien de réclamer le départ du président Paul Kasembele. Mais qu'est-ce que vous faites? Les Imaniens, vous vous comptez en millions. Pourquoi à ce jour, vous n'arrivez même pas à atteindre 5 000 $? Et il y a moins de 100 Imaniens seulement qui ont contribué. Ça, c'est grave. Donc, réclamer le départ de Kasembele, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Si Kasembele part aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Sarah, rapidement. J'ai été nommément cité, nommément attaqué par Billy. Oh. Je crois que je dois... Oui, je crois que... Billy il vous dit... Mais il a fermé la parenthèse. Non, attendez. Billy l'a dit sur ce plateau. Dans les jours à venir, quand je serai responsable. Je rappelle à Billy que je suis déjà responsable. Je ne sais pas pour lui définir la responsabilité à quel niveau. Le mariage, à quel niveau exactement? Je suis déjà responsable. Gérer les enfants. Un enfant s'est réveillé à 3 heures. S'il vous plaît. Un enfant s'est réveillé à 3 heures. Ici, je note. Ouais. Et j'ai fait observer à ceux qui nous suivent. Billy reproche à Chimanga que le fait... C'est le Dering, pas Chimanga. Non, vous avez commencé par là. Donc, pour Billy, Chimanga peut beau être président des Aigles du Congo, mais à chaque fois, il doit toujours commencer à faire parler son cœur pour les Daring Club Motema Pembe. C'est là où moi et Billy, on ne s'entend jamais. Il est président des Aigles du Congo. Il n'a créé pas de connivence avec Motema Pembe. Il n'a pas de courbettes à faire à Motema Pembe ou à DSMP. Il n'a pas d'état d'âme pour un autre club. Il fallait également faire la même chose avec l'évêque Pascal Moukouna, puisque lui aussi venait... Et du Daring Club Motema Pembe, justement. Et pourquoi? Voilà, justement, c'est un bon exemple. Pourquoi vous ne le dites pas à Moukouna, par exemple, qui aussi venait de Motema Pembe? C'est seulement à Chimanga. Ça, c'était un acharnement de Billy Kinkela. Autre élément, Billy s'est contré. Donc, pour Billy, vous pouvez avoir un enfant à qui on menace de chasser de l'école, mais si vous assurez son transport de l'école, vous lui donnez à manger, c'est suffisant. Même si on va les chasser de l'école, est à l'habilité. Donc, pour Billy, parce que le Daring Club Motema Pembe assure encore tous ces matchs, et que l'argent arrive même à 50 000 $ pour un match en déplacement, c'est suffisant. C'est ce qu'il veut dire. Alors que c'est Kasembele qui est président. Il a déjà payé, de vous avez oublié. Otis Ngoma est déjà payé. Billy, Otis Ngoma, ça c'est le fait. D'ailleurs, devant le fait, on se courbe. Kasembele a déjà payé Otis Ngoma. Il est en train de s'arranger pour payer les Italiens. Vous ne le savez pas? C'est une information. Otis Ngoma a été payé. La présentatrice le sait. Regardez comment elle sourit. Otis Ngoma a été payé. Otis a été payé. Voilà le fait. Jusque-là, c'est la seule personne qui a été payée. Mais attends. Les Italiens vont être payés dans les jours à venir, Sarah. Billy, ce que j'aime en Billy, quand il est en train de faire son one-man show, il s'oublie. Il s'oublie par moment. Il s'oublie. Il paye Otis Ngoma. Mais les restes des dettes, est-ce que Motema Pembe sortir de cette impasse, de cette situation? Il faut contribuer. Entre-temps, lui, il garde silence. Il est en Europe. Billy, si il veut me faire passer pour un méchant, pour lui, je devrais commencer par témoigner cet humanisme et sympathiser avec les Billy Kinkela, ici, ce n'est pas une question d'amour. Ici, c'est une question de gestion d'un grand club comme le Daring Club Motema Pembe. Laissons de côté les états d'âme. Commencer à, voilà, nous compétissons avec le président parce qu'il est malade. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour juger la gestion de Paul Kasembele. Et je pense que cette gestion est calamiteuse. Cette gestion
n'est pas orthodoxe. Et Kasembele doit partir de ce club le plus vite possible. Trouver les moyens pour sauver ce club de cette impasse. Faire partir Kasembele, ça fait partie des grandes décisions qui doivent être prises pour sauver Motema Pembe. Au lieu d'aller toujours pointer du doigt à Chimanga, qui n'a rien à voir dans cette histoire, qui ne gagne rien dans cette histoire, et qui est peut-être... je ne sais pas. Si nous étions dans un pays sérieux, Billy appelle tous ses supporters qui exigent le départ de Kasembele d'être manipulés parce qu'ils n'arrivent pas à contribuer. Et ceux qui insultent Chimanga, pourquoi eux aussi ne contribuent pas nuit et jour? Allez, on y reviendra. Merci. Oui, on y reviendra. On y reviendra, Je voulais quand même, faire un petit toilettage technique par rapport à... Je crois que Déo... J'en aurais aussi. Avancé par Déo. Non, Déo, je n'ai rien à voir avec Chimanga. Pourquoi vous parlez de lui dans un débat sérieux comme ça? Il faut parler, s'il vous plaît, Déo. Vous en avez fait votre cheval de bataille. Dans tous les plateaux, vous êtes passé. Je me rappelle que tout courant derrière le oui, vous avez parlé de lui. Non, si j'ai réagi par vous avez même évoqué un adage chez les maillots, mais qui dit sur de Kibele là. Vous faites allusion à Chimanga. Déo, s'il vous plaît. Oui, Billy, vous avez 30 secondes. Oui, 30 secondes. Je voulais, moi, en tout cas, encore une fois, demander aux Imaniens de contribuer. Parce qu'on me dit que même Amos Simba n'a pas encore contribué. Même Amos Simba, on n'a pas encore contribué. Vital Kamere n'a pas. Il y a maintenant, les gens sont méfiants. Les gens sont méfiants. Il y a d'un côté le pro Kasembele qui pense que ils ont le droit au Sopabango, alors que le Dering a besoin d'argent. Kasembele a fait preuve de bonne volonté. On ne va pas aujourd'hui le nier, Sarah Monsi. Il a payé Otis Ngoma. Moi, je l'ai eu au téléphone. Il me confirme que les Italiens vont être payés dans les jours à venir. Parce que dans l'entretemps, il faut continuer à gérer les affaires courantes au niveau du club. Que le supporter de chaque côté arrête cette méfiance-là. Et qu'on soit pas Kasembele était ce qui va Imanier Basangi Simon. Et que les autres Imaniens n'hésite pas, contribue pour que le Dering ait des moyens et venir soutenir le président pour que le Dering sorte quand même de cette situation. Voilà, merci. Merci beaucoup. Allez, on va laisser Billy Kinkela aller accueillir les nouveaux bébés quand même à la maison, puisqu'on n'a plus le temps. Il s'appelle comment déjà? Il s'appelle Kezia. Oh. Un nom biblique comme quand le papa est... un homme très attaché aux valeurs chrétiennes, l'enfant ne peut porter que... Ah bon? Non, moi ce qui me retient, c'est le fait que Billy a dit sur ce plateau que, en tout cas, c'est le tout dernier enfant. Ouais, le tout dernier bébé. Le tout dernier enfant. C'est l'homme Billy Kinkela. C'est l'homme Billy Kinkela, parce que je ne veux pas que plus tard qu'il vienne s'amender encore. Merci beaucoup. Vous l'avez certainement compris, c'est donc la fin de cette émission Grand Débat Sport sur HF Télévision. Les rendez-vous, c'est les lundis prochains. Restez sur nos antennes pour d'autres programmes. Au revoir.